la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Un tuto qui change des cartes. Un petit tuto pour faire une petite maisonnette à tiroir. Comme ceci. Bon là je ne l'ai pas encore embellie. Mais une petite maisonnette à tiroir. Bon, après vous pouvez mettre des poignées là, mais comme elle se pousse facilement par l'extérieur. Hop, avec deux petits rangements. Comme ceci. Donc on va réaliser ça ensemble. Donc, hop, je vais me mettre assise, ce sera plus simple. Et avant de m'asseoir, hop, avec ça, ça sera mieux. Donc il vous faut un massicot, logique. Hop. Donc. Que je reprenne le tuto. Tac. Donc déjà, il vous faudra 3 feuilles, l'équivalent de 3 feuilles A4. Alors, tac, je le retrouve. Alors, tic. On va y arriver. Préparez votre design aussi, votre bloc que vous voulez utiliser pour réaliser. Sachant qu'il vous faut 3 motifs différents. Alors là. Donc, il vous faut. Donc, dans le papier de base, il vous faut 2 carrés de 13,4 de côté. Donc, 13,4, je sais même pas si vous voyez. Voilà. De 2 carrés de 13,4. Donc là, on en a un premier. Ça sera une chute. Avec la même feuille, on fait le deuxième carré de 14 de côté. Hop. Ensuite, donc 2 carrés de 14,4 de côté. Il vous faut deux bandes de 25 cm sur 8 cm. Donc 25 cm sur 8. Hop, il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut, en dernier, il vous faut 2 bandes de 23 sur 28. Sur 8. De 23 sur 8. Il en faut 2. Sur 8. Hop. Pour le papier de base, ça sera tout. Donc les chutes, je les mets de côté. Donc, je vous redis, il vous faut 2 bandes de 23 sur 8. 2 bandes de 25 sur 8. Et 2 carrés de 14,4 de 13,4 de côté. Ensuite, donc ça on va mettre de côté. En papier design. Donc il vous faut 3 motifs différents. Donc moi je vais utiliser ce bloc là de chez Action. Est-ce que je vous montre comme il faut? Voilà. Donc pour une fois je vais choisir le motif avec vous. Alors, tic. Bon. J'essaie de faire dans les tons de bleu. Alors après vous pouvez prendre une feuille recto verso. Hein. Ce que je pense que je vais prendre. Après vous pouvez prendre que 2 designs différents.
et faire les deux tiroirs de la même couleur. Moi, je vais prendre celui-là pour l'extérieur. Celui-ci, donc pour là, la partie extérieure. Et pour l'intérieur, pour les tiroirs, je vais le faire en version 2 couleurs cette fois-ci. On va prendre le uni. Hop là. Donc moi, je ferai mes deux tiroirs de la même façon, de la même couleur. Donc, on met de côté. Donc, pour les tiroirs, donc il vous faut, si vous prenez deux designs différents, moi je vais faire recto verso, comme ça au moins on se retrouve comme il faut. Donc, avec le premier design pour le premier tiroir, il vous faut 8 morceaux de 2,5 sur 7,3. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe une bande de 7,3. Tac. Et après, je coupe tous mes morceaux dedans. Donc il faut 8 morceaux de 2,5 sur 7,3. 2, 3, 4. Donc 2,5 sur 7,3. Pardon. Tac, 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 ça m'en fait 6. Donc il me manque 2. Là. Et toujours dans ce papier-là, il me faudra un seul qui fait 7,3, un carré de 7,3. Donc je prends dans la même bande, ce qu'il en reste assez. Voilà, donc dans la bande du premier papier, il vous faut 8 petits rectangles de 2,5 sur 7,3 et un carré de 7,3. Ensuite, alors vu que je fais le recto verso, si jamais vous avez pris une feuille 30-30 qui est recto verso, ou même une autre feuille qui est recto verso, moi je vais pouvoir utiliser pour le deuxième design le petit bout qui me reste. Donc pour le deuxième tiroir, il vous faut pareil 8 morceaux de 7,3 sur 2,5 et un carré de 7,3. Donc là, hop. Tac. Là, j'en ai déjà une. Donc 2,5. Donc là, j'en ai 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et un carré de 7,3 de côté. En plus, je laisse de côté, ça peut me servir pour un autre tuto. Hop, donc 8 morceaux de 2,5 sur 7,3 et un morceau de 7,3 de côté, un carré. On met ça de côté, c'est bon pour nos deux tiroirs. Et on va prendre maintenant pour notre le contour de la boîte maison. Donc pour les contours là que j'ai fait en noir. Alors, j'ai pris celui-là. Donc il nous faut deux papiers de 7,5. Alors vous pouvez faire une bande de 7,5 parce que tous les morceaux qu'on va avoir besoin ont 7,5 dans une de leurs dimensions. Sachant que le 7,5 est dans le... si vous avez un sens dans le papier, moi il n'y a pas de sens, mais le 7,5 sera là. Il est là le 7,5. Donc vous ayez votre sens de papier comme il faut. Donc 7,5. Donc il vous faut deux papiers. Donc sur la longueur des 7,5. Alors, deux qui font 7,5 sur 5,5. Donc 2 de 7,5 sur 5,5. 2. Deux papiers qui font 7,5 sur 6,5.
celui-là fait combien? Ouais. 2 qui font 7,5 sur 3. Donc 7,5 sur 5,5, 5,5, 7,5 sur 6,5 et 7,5 sur 3. Et il vous faudra juste après un carré qui fait 7,5 de côté. Hop là. Donc 7,5. Ça, je coupe pas tout le papier. Je coupe juste mon petit carré que j'ai besoin. Hop là. Donc 7,5 de côté. Tout ça, on met de côté. Donc, je vous redis, il vous faut un carré. Dans le design 3, il vous faut un carré de 7,5 de côté. 2 morceaux de 7,5 sur 3. 2 morceaux de 7,5 sur 5,5. Et 2 morceaux de 7,5 sur 6,5. Donc, on les met aussi de côté. Et on va commencer, on va reprendre nos carrés de base blanches, nos 2 carrés de 13,4. On va venir prendre notre plioir et on va venir marquer un pli à 2,8 sur les 4 côtés. Donc 5, 6, 7, 8. Hop. On tourne, on refait 2,8. Et 2,8. Et on fait ça pour nos 2 carrés. Donc après, cette petite maison, elle est idéale pour, en le faisant en version rose, entre guillemets, pour mettre dans la chambre des petites filles pour ranger leurs petites barrettes, leurs petits chouchous. Ça peut être bien pratique. Après, même pour mettre des petits jouets secrets, ça peut être pas mal. Donc, on va faire tous les plis. Alors là, on a fait les plis à 2,8 de chaque côté. Et après, on va venir couper pour faire des petites languettes. Hop. Comme ceci. On va venir faire ça sur nos 2 morceaux et sur les 4 côtés. Hop. On prend le deuxième et on fait pareil. C'est ce qui va venir après en pliant, nous former nos tiroirs. Hop. Hop. Donc là, le ciseau de côté. Je vais venir récupérer tous mes petits bouts pour les mettre à la poubelle. Donc on va les mettre de côté parce qu'on va faire tout ce qu'on a besoin en pli. Donc ensuite, on va venir prendre nos 2 bandes de 23 sur 8. Non, c'est pas celle-là. Nos 2 bandes de 23 cm sur 8. Et on va venir faire des plis à
à 1, 4, 12 et 15. Donc un pli à 1, à 4, à 12, et à 15. Et on fait pareil sur le deuxième. Un pli à 1. Donc sur les papiers de 23 sur 8. Un pli à 1, à 4, à 12 et à 15. Ensuite, on va prendre nos bandes de 25 sur 8 et on va faire des plis à 8, 14,2 et 21,4. Donc un pli à 8, 14,2, c'est ça? Oui, 14,2, 14,2 et 21,4. On va faire pareil sur le deuxième. Donc un pli à 8, un pli à 14,2 et un pli à 21,4. 21,4. Hop. Et maintenant, on va tout assembler. Hop, ça, de côté. Donc, on va venir reprendre nos deux carrés qui font 13,4 de côté. Et on va venir prendre nos papiers design. Alors, sachant que moi, j'ai collé une grosse demi-perle des gemmes de chez Action. Après, vous pouvez percer un trou et mettre une attache parisienne ou quelque chose qui fasse petite poignée. Donc, dans ce cas-là, vous faites déjà le premier trou sur une seule des parties. Excusez-moi. Je me mouche parce que je suis un peu malade. Hop, donc, quand vous avez fait le trou sur une des faces sur chaque boîte, on va venir coller les designs à l'extérieur. Donc, on va prendre juste 4 bandes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On met ça de côté. Je prends ma colle, toujours la même, de chez Action. Vérifie que ça filme toujours, oui. Et je vais venir mettre de la colle. Hop. Et je vais venir... Donc, si jamais vous avez fait le trou, vous mettez quand même le papier sur le trou. Et vous revenez percer un trou par-dessus. Bah, pour percer le papier design. Alors après, vous pouvez faire comme je fais. Soit vous mettez sur le papier la colle sur le papier design directement. Ou vous mettez sur la langue, sur le bord. Hop. Alors, moi je vais venir mettre ma gemme maintenant. Pendant que c'est à plat. Ça ressorte cette faille avec l'ensemble.
regardez sur le design sur le côté. Ouais, on va mettre celui-là. Hop. Ou lui. Oui. Donc je vais sortir les deux que j'ai besoin. Et donc à ce moment-là, si vous avez percé le trou, que vous avez mis votre attache parisienne, que vous avez fait le trou pour l'attache parisienne, vous pouvez la mettre. Et après, on laisse de côté et on va faire la deuxième. On laisse sécher. Là, on va venir, pareil, vous faites le trou, vous collez, vous refaites le trou. Hop. Collez déjà ma petite gemme. Vous installez votre attache parisienne. Faites bien attention si vous avez un sens pour le papier. Hop. Tac. Hop, on met celui-là de côté, on reprend celui qu'on a mis il y a 2 minutes de côté. Et on va venir marquer nos plis. Je vais pas faire bouger ma gemme. On va marquer nos plis. Et on va venir. La gemme qui se casse. On va venir fermer la boîte en collant les languettes. Hop, on met un peu de colle et on vient fixer les languettes. Après, on va coller les deux autres pour former la fin de notre tiroir. Tac. Donc ça nous fait un petit tiroir comme ça. Et donc, désolé si il y a du bruit, c'est que j'ai un chat qui fait ses griffes dans le carton juste derrière. Donc on va venir coller les morceaux qui nous restent dans le tiroir. C'est celui qu'il fallait mettre l'attache parisienne, ou plus tard mettez-la maintenant, parce que le design va cacher le trou de l'autre côté, et va nous cacher aussi les languettes. Et le carré va au fond. Donc on va mettre le carré en premier. Hop. Et on le met au fond. Tac. Et après, on colle nos papiers sur nos faces. Et donc là, si moi, ça avait été une attache parisienne, en mettant le papier, ça cachait. Tac. Tac, et on va mettre le petit dernier. Et après, on va faire la même chose pour le deuxième tiroir. Donc voilà, on a notre premier tiroir. Hop, on va le mettre de côté. On va prendre celui-là. Donc je vais prendre de l'avance et je vais coller les deux qui sont sur les côtés par rapport à la gemme, par rapport à votre attache parisienne. Je vais coller le carré et les deux sur le côté. Ça déjà, je gagnerai du temps pour me plier. Hop.
Après, je pourrais tous les coller vu. Mais il faut que je cache mes languettes. Et le petit carré. Donc là, faites bien attention à votre sens. Parce que quand moi j'ai la gemme là, il faut que le motif soit dans le bon sens par rapport à la poignée. Hop. Et donc, on va venir plier. Et pareil, on va venir coller nos languettes. Tac. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Hop. Tac. Et donc on va venir mettre nos deux papiers qui nous restent, qui vont nous cacher les deux languettes. Bah, les languettes à chaque fois. Donc hop, du côté design, du côté de la gemme. Hop. Et de l'autre côté. Hop. Et donc nous voilà avec nos deux tiroirs. Donc on va les mettre de côté. On va venir prendre les deux bandes de 23 cm et on va tout simplement les plier, marquer les plis et venir coller ce morceau contre celui-là afin de former le contour de nos boîtes. Donc, comme ça, hop. Et on fait pareil qu'avec le deuxième. Un peu de colle. Et on plie. On colle. On relie. Donc voilà, on se retrouve avec deux boîtes qu'on va venir coller ensemble. Alors moi perso, pour cacher la petite bande, je vais les coller les deux bandes l'une contre l'autre. Comme ça cache la bande, le visuel de la petite bande. Donc on va mettre de la colle, hop, et on vient coller. Voilà, nos deux petites armoires. Voilà. Nos petits carrés. Ensuite, qui, hop, et hop, qui, on peut mettre déjà nos deux tiroirs. Hop là. Donc, on met de côté et on va venir prendre nos deux bandes de 25 sur 8. Et on va venir coller les deux carrés de 8 l'un sur l'autre. Donc, hop, on colle. Et on vient mettre
sur notre autre bande. En faisant attention de ne pas dépasser sur les 8 cm. Donc une fois que c'est sec, on va venir marquer tous nos plis. Sauf la dernière, la petite languette, on la plie dans l'autre sens. On plie à l'intérieur, de nouveau à l'intérieur et la petite à l'extérieur. Ensuite, nous allons venir prendre notre petite armoire. On va venir coller déjà. On retourne, on met sur le dessus ce qui sera visible. On va venir prendre nos designs et notre petite armoire. Déjà, on va mettre la bande de côté. Sur la petite armoire, on va prendre et on va mettre notre carré de 7,5 de côté. Hop. On met de côté. On prend sur l'endroit. On va venir coller nos deux bouts qui font 6,5. Là, 6,5 sur 7. Et nos deux bouts qui font 5,5 sur 7. Et nos deux bouts qui font 3 sur 7 et demi. Pardon. Donc on va venir coller tout ça. En respectant bien les zones. On fait pareil de l'autre côté. Là, on fait exprès de rien mettre. Parce que ça sera sur le dessous. Hop, on colle de ce côté-là. Donc le 5,5 sur 7,5. Le 6,5 sur 7,5. Et le 3 sur 7,5. Excusez-moi. Hop. Une fois tout ça sec, on retourne. Et sur la zone des 8, on va venir coller notre armoire. Les tiroirs de votre côté, l'ouverture des tiroirs de votre côté. Donc, on met de la colle sur notre carré de 8 cm. Et on vient coller. On n'hésite pas à enlever le dernier tiroir. Hop. Pour appuyer comme il faut, centrer comme il faut. On va même enlever le deuxième tiroir parce qu'on aura besoin de l'accessibilité du tiroir du haut. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur la première partie là. Et on va venir, hop, basculer pour coller à notre tiroir. On fait bien attention à ce que ça ne dépasse pas. Et on va venir faire pareil de ce côté-là. Hop. Tac. Afin de faire que nos deux côtés soient collés. Ensuite, on va prendre une des chutes de papier qu'on a. Donc là, on peut remettre les tiroirs. On a pratiquement fini. Hop. Ah là, j'ai aussi décollé. Il ne veut pas rentrer lui. Voilà, c'est pas comme. Voilà. On met de côté. On va prendre une des chutes de papier qu'on a. On va prendre celle-là. On va reprendre
le massicot et on va venir couper dans la grande longueur une bande de 1 cm. Donc faites attention au sens du papier. Moi, je vais prendre du côté bleu uni. Hop. Et on va venir hop, prendre le contour de notre boîte. De la zone en haut des 3 cm. Hop. Et on va venir, comme là, je vais pas faire 15 tours. On va venir couper. Ensuite, je vais venir mettre de la colle sur ce petit bout là. Hop. Je me repositionne en ayant bien mes 2 languettes dedans. Et je rabats le petit bout qui est collé, qui a de la colle, sur le grand. Fais bien attention à ce que ça soit bien droit. Et voilà. Une fois que ça a collé, ça tient. La petite maisonnette fermée. Il ne nous reste plus qu'à embellir. Moi, perso, celle-là, je l'embellis pas parce que avec le motif comme ça, c'est joli. J'aime bien. Je pense que ça ferait trop si je rajouterais quelque chose. Je vais peut-être rajouter quelque chose sur la partie où il y a la bande. Mais voilà. Ça peut être une bonne idée de cadeau en mettant des petits, pas des mots doux, mais des petits bonbons quoi, ou des petits chocolats pour peut-être soit offrir à Pâques, soit offrir pour la fête des papas. Ou même la fête des mères, parce que je crois que la fête des mères n'est pas encore passée. En version rose, ça peut être pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Notre petite maison boîte. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!